Bonjour mes chers amis Capricorne, comment est-ce que ça va en cette presque fin de mois de décembre? J'espère que tout le monde prépare bien, en tout cas dans de bonnes circonstances, vos fêtes de fin d'année. Écoutez, moi, comme vous avez pu le voir, les vidéos de décembre sont toutes passées, les vidéos astro. Et puis là, je voulais faire une vidéo sur la saison de l'hiver. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui va ressortir pour la saison. Donc il y aura toujours les tirages mensuels, mais on va essayer les amis de se tenir aussi à faire une vidéo pour la saison. Voilà. Donc pour ce tirage-là, je vais dire pour ce mois, non pour ce tirage, j'ai pas fait exprès, j'ai pris une carte message et enfin un oracle carte message et un oracle pour les conseils et sans faire exprès, c'est tout sur le thème des fées. Vous voyez, voilà. Donc je sais déjà ce que je vais utiliser d'ailleurs comme carte message et carte conseil pour le mois de janvier. Mais là, mes amis, on va se concentrer déjà sur votre hiver. Donc, un message pour nos amis Capricorne. Un message pour les amis Capricorne pour l'hiver 2023-2024. Pour les Capricornes, une carte message. Il y en a un peu beaucoup. Je vais prendre les deux qui se sont retournés. Voilà. Alors, on va prendre la druse pour que vous ayez tout bien en vue. Donc ici, on a la carte du Trillium. Et là, la carte du dent de lion. Alors, dent de lion, si je ne me trompe pas, c'est pissenlit. Donc, on va commencer par le Trillium. Très jolie carte. On voit que, et en plus, si on constate quand même, ces deux fées sont assises. Elles sont posées. Bon, là, il y a une petite taupe. C'est des chippies, les taupes. J'en ai dans mon jardin, attention. Des petites chippies, ça. Alors, je vous demanderai d'être indulgent, car le livre est en anglais, donc il faut que je traduise au fur et à mesure. Donc, au besoin, je m'y pose. Déjà, le mot-clé pour la carte Trillium, alors si vous avez pu voir, c'est le 9 en numérologie. C'est déjà une forme de concrétisation. On arrive au bout, si vous voulez. Donc là, le mot-clé, c'est l'amour de soi. Donc, s'aimer soi. Donc, écrivez-vous un poème d'amour aujourd'hui. Très souvent, dans des messages, on a le aujourd'hui. Pour ceux qui peuvent ou qui connaissent et qui pratiquent le Reiki, c'est aujourd'hui. C'est l'instant présent. Donc, apprenez à apprécier tout ce qui est délicat et doux dans votre nature. D'accord ? On vous parle avec cette carte de prendre toutes les petites choses qui sont en vous, même la chose qui pourrait vous paraître insignifiante, mais de l'entourer de vos ailes, comme on voit ici la fée. Vous prenez cette petite chose et vous l'entourez de vos ailes, comme feraient les parents en embrassant un enfant. Et puis, vous lui envoyez de l'amour. Parce que parfois, on a tendance, en général, c'est comme ça aussi qu'on a beaucoup été éduqués et formatés, c'est que on doit se rendre compte de tout ce qu'on fait mal, de tout ce qui n'est pas forcément beau en soi, alors qu'on devrait aussi chérir ce qui est beau en nous et le faire grandir. Et c'est ça, le self-love, l'amour de soi. C'est pas l'ego. C'est de faire plaisir, de toucher son ego, la belle partie de l'ego, mais de la faire grandir. Donc le but, c'est ça. C'est comment dire, d'apporter de l'amour à toute cette petite part divine qu'il y a en nous. Voilà. On va regarder Dent de lion, mes amis. Dent de lion avec cette petite taupe. Perspective. Plantez les graines dès aujourd'hui. Voilà. Donc, on vous dit ici que les fées, en général, plantent leurs graines avec un grand, grand soin. Elles choisissent toujours les meilleurs. Justement, dans de l'eau, elles les traitent aussi avec tendresse. Le but est de voir ici vos perspectives, les choses qui vont grandir. Donc, vous semez petit à petit les choses autour de vous. Et vous allez voir justement ces plants commencer à grandir et devenir de belles plantes. Donc là, c'est toutes les choses que vous pouvez voir
arriver petit à petit devant vous. Sur toutes les situations justement où vous avez une réflexion sur vos émotions, les choses qui ressortent par rapport à vous, souvent certaines situations aussi qui arrivent dans votre vie, et ben, vous avez toujours la possibilité de rectifier. Une plante qui pousse un peu de travers, ben, vous lui mettez un tuteur, voyez, et puis vous redressez la situation. Donc dans tous les cas, il y a toujours une possibilité d'adapter aussi les choses. Voilà mes amis pour ces jolis messages. On va mettre les cartes ici un peu plus loin pour qu'elles nous suivent tout le long du tirage. Hop, voilà. Alors, on va faire un moyen grand tableau avec le Lenormand. Ok? Donc, si vous souhaitez, si vous aimeriez, si vous préférez le grand tableau, vous me dites, on peut faire. Faites-moi savoir si vous préférez cette version, ce format pour le mois, uniquement pour la saison. Voilà, dites-moi ce que vous préférez voir en termes de tirage. Parce que l'avantage d'un grand tableau, ou en tout cas ici d'un moyen grand tableau, c'est qu'on a un petit peu une vision d'ensemble. Alors, ici, on a la carte des nuages qui vous parle de doute, de questionnement, mais à savoir que c'est passager. Donc, mes amis, on va faire une coupe. Prendre un petit peu de café avant la coupe. Voilà. Donc, pour nos amis Capricorne. Bah, écoutez, je reviens avec les nuages alors que j'ai coupé. Et ici, le pont. Donc, c'est une carte subsidiaire dans cette version du Lenormand. Donc, vous constatez ici que c'est un pont qui n'est pas très engageant. Mais quand on regarde un peu plus loin, le pont devient de plus en plus beau. Et en plus, ici, on a vraiment une belle forêt avec de l'abondance. Donc là, vous avez des questionnements, peut-être sur cette traversée, sur cette nouvelle étape que vous êtes sur le point de franchir. Mais ce sera passager. Donc, pour moi, si c'est juste un moment de flou, et comme je vous dis, le nuage, c'est passager, vous allez traverser. Et s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ça peut être au niveau de votre couple ou en tout cas en lien avec des discussions verbales. Donc là, on vous amène éventuellement des nouvelles. Vous pourriez avoir une visite peut-être chez vous ou en tout cas, vous avez des informations qui arrivent à vous. Il y a des discussions. Ah, ok. Donc, alors, ou il y a une question de déménagement, parce qu'il y a le bateau parce que c'est loin. Dans tous les cas, avec l'étoile, on vous parle de sérénité, de tranquillité, le fait d'être guidé, protégé, j'aurais même envie de dire, par rapport à une évolution, des projets ou une grossesse. Donc, il y a vraiment cette nouvelle étape qui arrive à vous. Peut-être que le flou qui pourrait être en lien avec ces notions-là, parce que comment est-ce que je vais m'organiser, tout simplement? L'arrivée d'un enfant peut être toujours très surprenante, qu'elle soit désirée ou pas, parce que ça peut être une surprise. Mais il est vrai que si ça arrive, c'est que ça devait arriver. Donc oui, il y a peut-être le questionnement de comment je m'organise. Comment nous nous organisons aussi. Parce qu'on n'est jamais seul. Alors, on va faire 3 lignes de 6 cartes. Donc ça nous donnera déjà un bon visuel de votre saison, les amis. Coucou, c'est notre chienne. Hop. Alors, 4, 6. N'hésitez pas à avancer la vidéo. Hein. En tout cas, je voulais encore vraiment vous remercier pour tous les abonnés déjà présents sur la chaîne. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Ceux qui passent par ici, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre vos commentaires également, votre pierre à l'édifice, parce que c'est aussi grâce à vous que la chaîne grandit de mois en mois. Et je suis très contente justement de pouvoir à chaque fois faire vos vidéos. Et voilà, on va mettre ça de côté. Hop. Hop là, voilà. Donc on va regarder les cartes une à une. Ça nous donnera déjà les premières impressions. Ça va nous permettre de commencer l'analyse. Et puis de toute façon, bien évidemment, on ira plus loin après. Alors, ici, on a la lettre. Donc, la lettre présente les messages. Tous les types de messages écrits. Donc, ça peut être email, lettre, courrier, SMS.
Donc là, on voit que pour ce tout début d'année, vous allez avoir des nouvelles. Bon, des nouvelles qui pourraient ne pas forcément... Alors, c'est pas forcément que ça va pas vous faire plaisir, mais c'est quelque chose qui peut un petit peu vous stresser. Alors, peut-être pas... Alors, c'est des nouvelles qui viennent de loin ou qui vous amènent à devoir vous déplacer. On va regarder après, on ira un peu plus loin par la suite. On voit ici que vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre. Par le biais de discussions verbales. On avait déjà eu un peu ce genre-là juste avant dans la coupe. Donc vous avez les nouvelles écrites qui arrivent et après il y aura les discussions. Possibilité que ce soit au niveau du couple. Et là on a de nouveau le franchissement de l'étape. Vous allez pouvoir traverser cette situation aussi. Vous franchissez une étape mais vous traversez une situation. Ici, on a le jardin. Donc, le jardin, ça vous parle de vos relations sociales, de tout ce qui est vraiment extérieur. Ça peut être lié à la campagne. Et là, on a le chien qui vous parle d'une personne de confiance. Alors, est-ce que c'est un ami qui vous encourage à sortir? Et que c'est ça qui vous angoisse? On a la faux, prise de décision, clairement. Donc là, le choix que vous allez faire, il va être pris. Est-ce que vous coupez... Moi, je pense aussi que vous allez couper avec cette situation d'angoisse ou de stress ou de sentiment d'avoir perdu quelque chose. Et dans tous les cas, c'est une bonne décision pour vous parce que là, vous avez le bouquet qui symbolise justement l'épanouissement. C'est la carte qui symbolise le printemps aussi dans le Normand. Donc là, on est sur la surprise, l'invitation, la reconnaissance, de belles propositions. Ben là, vous avez aussi une opportunité de vous... j'avais envie de dire presque de vous installer. C'est pas dans le sens maison, mais vous allez pouvoir vous stabiliser, vous ancrer. Donc il y a quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Et là, vous allez passer vraiment à autre chose, clairement. Il y a la fin d'une situation, parce que c'est ce que le cercueil représente. Et là, avec la nouvelle traversée ici, oui, vous allez pouvoir mettre fin à une situation. Il y a un chapitre qui se termine, tout simplement. Là, on a le cœur. Donc on vous parle, oui, éventuellement de relations sociales. Alors, est-ce que sur ce début d'année, c'est peut-être ça qui vous angoisse en fait, il peut y avoir la notion de rencontre sentimentale, vous savez, par le biais de... comment on appelle ça? De sites, voyez? C'est peut-être un challenge à relever, ou est-ce qu'il y a du retard, etc. Donc peut-être que d'un point de vue émotionnel, vous êtes censé revoir quelqu'un, mais peut-être qu'il y a un déplacement, puis vu que c'est sur ce début d'année, est-ce que c'est lié par rapport aux vacances, etc. On va aller déblayer tout ça. On a le serpent qui peut nous parler de mutation, de transformation. On a Madame Lenormand. Cette carte la représente, c'est une carte subsidiaire. Elle nous fait penser à une personne de confiance. Mais là, j'ai un petit peu des doutes. On va aller déblayer tout ça parce qu'elle est à côté du serpent. Vous voyez, le serpent peut représenter comme une tierce personne, une personne jalouse ou médisante. On a le livre, donc on a des choses qui vont ressortir. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. Et là, on a les poissons. Donc, on vous parle d'entrepreneuriat, si c'est un aspect professionnel, mais là, pas du tout, je ne le ressens pas du tout professionnel. On peut vous parler aussi, évidemment, d'un peu plus de prospérité et d'abondance. Encore une fois, on n'est pas sur du 100 000 € de gain en loto, ni d'augmentation de salaire de 1 000 €. Attention, c'est pas ça. C'est les choses qui vont être un petit peu plus prospères. Mais j'ai l'impression que c'est un grand flot émotionnel. Je pense que vous allez traverser une période hivernale très axée sur l'émotion. Alors, il faut regarder les choses dans son ensemble. On va commencer ici par le carré de 9. Au centre, nous avons le chien. Ça représente une personne proche de vous, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Alors, où cette personne essaie de vous ouvrir les yeux et vous apporter de l'aide. Vous avez un choix à faire par rapport justement ou à un déplacement, ou est-ce que c'est cet ami qui est amené à se déplacer. Mais mine de rien, il y a quand même quelque chose qui augmente, qui évolue, parce que c'est que la montagne, à chaque fois, c'est quelque chose qui est comme un challenge, si vous voulez. Donc peut-être que vous pourriez vous révéler
au travers justement de ce challenge qui arrive, même si c'est un petit peu stressant, angoissant, ou je ne sais pas, c'est à vous de voir aussi comment pourrez-vous ressentir, vous pourriez tirer votre épingle du jeu par rapport à ça. Vous avez une ouverture, quelque chose qui est beau, qui arrive ici avec ce bouquet. Oui, ça me fait me décaler. Je voulais voir le tableau de neuf, mais il est déjà pas mal. Il y aura d'autres détails que je pourrais, je pense, vous apporter. Et c'est vrai qu'avec cette personne qui est là, donc vous avez ou une reconnaissance de cette personne, parce que, comme on dit, c'est la voyante, d'accord, cette carte-là. C'est Mademoiselle Lenormand. Donc là, peut-être que vous êtes, donc comme je vous le disais, avec une personne qui peut vous apporter de bonnes informations. Hein, ça peut être quelqu'un comme moi, ou médium, ou une autre cartomancienne, qui voilà, vous donne des informations. Mais ça peut être tout simplement une personne qui a de la clairvoyance. Pas forcément dans la médiumnité, mais qui voit clair dans une situation, qui a peut-être la maturité suffisante. Et vous allez avoir quelque chose qui vous apporte justement cet épanouissement. Vous voyez, c'est un bon... comment je peux dire ? C'est de bon augure, c'est vraiment une personne qui est là, qui est bonne pour vous par rapport à ce que vous cherchez à faire ici. Donc peut-être qu'elle vous conforte dans cette nouvelle route que vous allez faire, voyez, dans cette nouvelle route que vous allez emprunter. En tout cas, oui, il y a de belles choses qui ressortent, de belles révélations, en quelque sorte. Hein. Peut-être que c'est vous, c'est votre épanouissement personnel. Hein. Vous allez pouvoir, oui, j'ai eu ce mot révéler, je pense que vous allez pouvoir vous révéler sur ce mois de... sur cette période d'hiver. Il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. Peut-être des vieux liens. Alors, est-ce que c'est sur un aspect aussi sentimental? Parce que c'est aussi une possibilité. Parce que les oiseaux avec le cercueil, c'est une discussion qui se termine ou qui apporte justement la fin de quelque chose. Ça peut aussi être au niveau d'un couple. Alors attention, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tous les Capricornes vont se séparer. Hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. En tout cas, ou c'est vous, ou c'est cet ami, en tout cas cette personne de confiance, vous allez avoir grand plaisir peut-être à... J'ai l'impression qu'il y a une surprise par rapport à ça. Ou c'est vous qui faites la surprise d'aller voir quelqu'un, un ami qui est loin. Et c'est peut-être ça qui est un petit peu stressant parce que cette personne ne sait pas que vous venez ou... Voilà. Il y a des nouvelles qui font que vous pourriez être amené à vous déplacer ou cet ami à venir vous voir. D'accord ? Et pourrait même vous apporter quelque chose. Ça peut vous apporter cette transformation nécessaire. Hein. Il y a quelque chose que vous allez récolter. Hein. Vous allez changer de peau, mais là, vous allez pouvoir récolter quelque chose. Récolter ou récupérer. J'ai aussi cette notion de récupérer. Parce que là, on a une récolte. Là, quand on vous tend un bouquet ou une boîte de chocolat, vous la recevez. Donc, il y a quelque chose qui vient vraiment à vous et qui est très agréable. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai des nouvelles de la campagne. Donc, est-ce que vous avez dans votre environnement, dans votre entourage, quelqu'un qui vit en campagne ou qui est un petit peu retiré Donc ça, pour ça vous fait plaisir. Et d'autre part, comme je vous le disais d'un point de vue sentimental, je pense que là, il y a quelque chose au niveau sentimental, émotionnel, en lien avec, pour moi, ce qu'on pourrait appeler un réseau social de rencontres. Et que peut-être que vous êtes un petit peu stressé d'aller rencontrer cette personne. Hein. Ouais. Mais ça peut vous permettre aussi de franchir une nouvelle étape, cette personne-là, cette rencontre-là. Quand je dis loin, peut-être que c'est juste un changement de département, j'en sais rien, ou de ville, c'est une autre ville un peu plus loin et que vous êtes amené à vous déplacer. Ou il est possible aussi que c'est quelque chose pas qui traîne en longueur, mais qui prenne du temps. Comme je dis, parce que cette personne n'est pas là, c'est une idée que je vous donne hein, à des enfants, que cette personne doit s'organiser, il ou elle. Vous voyez, mais dans tous les cas, cette attente est bonne, hein, parce que finalement, vous allez en récolter les lauriers et puis voir que peut-être cette attente était bénéfique. Parce que comme je vous dis ici, c'est un peu la carte du retard. Mais vous allez pouvoir aussi en retirer une fierté, vous dire, j'ai bien fait d'attendre. Parce que c'est, je ne vais pas dire la bonne personne, mais une bonne personne. Une personne qui peut vous permettre de franchir une nouvelle étape. Une étape sur la confiance, je ne sais pas.
Parce que c'est très axé sur le personnel, là, sur le soi. En tout cas, là, on voit qu'il y a aussi plus de stabilité, plus d'ancrage, et vous allez pouvoir mettre des choses derrière vous. Dans tous les cas, peut-être grâce à cette personne-là, vous allez couper avec cette situation d'angoisse dans ce que vous vivez aussi en ce moment, ou en lien avec un déplacement, ou par rapport à des choses qui sont très lentes. Et c'est ce qui va vous permettre de vous stabiliser. Je pense que cette personne va vous dire, allez, vas-y, saute, traverse ce pont, traverse cette étape, c'est maintenant le bon moment parce que vous êtes en train enfin, ce sera plus au milieu de l'hiver, hein, peut-être début février, ouais, fin janvier, début février plutôt, où vous êtes sur ce point justement de franchir une étape, de faire un choix en tout cas, de prendre une décision. Une décision ou au sein du couple ou par rapport à une discussion. Et il y a des nouvelles choses donc, qui vont ressortir par la suite sur cette prospérité, sur ces choses qui vont avancer. Voilà mes amis, sur ce que je peux vous dire sur la saison de l'hiver. On va regarder après votre carte conseil. Voilà. Hop. Et donc avec l'oracle des fées, je prépare le petit livret, voilà. Donc le conseil pour nos amis Capricorne pour cette période d'hiver. Qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil pour nos amis Capricorne pour l'hiver? Le conseil. Oh là là, la porte secrète. On vous dit intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. On avait la voyante avec Madame Lenormand. Et là maintenant, on a la carte secrète. Beaucoup de doré aussi. Hein, ça me fait penser quand même au chakra du plexus solaire. Le doré, c'est la motivation, c'est la création, la créativité. Alors, vous allez pouvoir découvrir certaines choses. Voilà, la capacité de voir le changement arriver sans savoir pourtant comment le gérer, comprendre qu'afin d'apprendre quelque chose de nouveau, on doit oublier ce que l'on croit savoir, s'abaisser au niveau de ceux que l'on ne connaît pas, recevoir les messages de la nature, comprendre que l'émerveillement fait partie du processus naturel de changement. Voilà mes amis, c'est le message ici pour vous, pour l'hiver. Voilà, ce que chaque fois, j'allais ressortir le nom d'un mois. On va éviter pour pas qu'il y ait de confusion. Donc, vous voyez ici, mes amis, on vous conseille de prendre soin de vous, de prendre avec amour toutes ces parcelles de vous. Vous allez pouvoir, je pense, avec ça, avoir une nouvelle vision, de nouvelles perspectives, pouvoir commencer à planter ces nouvelles graines et les voir pousser, vos projets, vos objectifs. Et donc ici, on vous conseille de vous ouvrir. On vous conseille, je vous dis pas qu'il faut devenir médium. Non, c'est d'ouvrir un peu les yeux où vous ressentiez sur d'autres choses. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, moi j'ai toujours plaisir à être là pour vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.